Bon, ça me casse les couilles. Sur la première mi-temps, j'avais v'là la matière pour mon débrief. Je comptais vraiment faire un axe sur pourquoi Mbappé c'est pas un 9 et vraiment m'acharner sur lui. Sauf qu'il m'a bien fait fermer ma gueule sur la deuxième mi-temps. Bref, j'ai quand même des choses à dire. Moi c'est Matigno. Abonnez-vous, clochez, likez, tout ce que vous voulez. Et on est parti pour ce débrief de France-Ukraine 4-0. Bon, pour commencer, dans les dernières vidéos, j'avais promis de faire une vidéo par jour et vraiment surfer sur le buzz de PSG Bayern. Et bon, vu que la plupart des gens qui vont voir la vidéo sont sûrement nouveaux, je vous laisse regarder l'historique de la chaîne. Abonnez-vous, je suis quelqu'un qui tient mes promesses. Bon, la compo de départ, c'était vraiment la compo attendue, à part N'Golo Kanté, l'ancien qui revient sur son terrain, et qui a pas fait un match dégueulasse en soi. On le connaît dans la récupération, tout ça, il a vraiment fait le taf. Juste techniquement, bon, voilà, et puis je pense que ça va faire comme à l'Euro. Pour les matchs comme ça, faible intensité, ça va. Là, tu vois, on a dominé et tout, ça allait. Mais quand le niveau va monter, je pense qu'on va vite devoir repartir sur Tchouaméni. Bon, je passe direct sur les flops parce que j'ai vraiment pas envie de faire un débrief long. Et en flop, le premier pour moi, c'est vraiment l'Ukraine. Ils ont fini avec 0 tir cadré, 0 tir tout court. Ça, c'est de la performance spermique. Au-delà de ça, même si ça veut quand même dire qu'il faut prendre cette performance de l'équipe de France avec des pincettes, parce que bon, vas-y, l'adversité, encore en première mi-temps, ils ont un peu essayé des choses. Pour seconde, bon, voilà. Deuxième flop, et c'est toujours pas un joueur, c'est notre première mi-temps, parce que vraiment, c'est scandaleux. Et là, je vais vraiment appuyer un point tactique de pourquoi ça me fait chier Mbappé en 9, toujours. Alors qu'il a fait un bon match finalement. Mais en fait, c'est parce que c'est peut-être pas Mbappé en 9 le problème, même si bon, pour moi si toujours. C'est que sur la première mi-temps, on cherchait toujours à voir nos ailiers excentrés qui collent la ligne et nos latéraux qui rentrent à l'intérieur. Parce que si tes ailiers sont excentrés, en fait, c'est que tu joues sur des centres. Parce que est-ce que vous avez déjà vu Mbappé mettre un but de la tête? Bref, maintenant on va parler niveau individuel. Je vais direct commencer par les tops. Déjà en premier, je mets Mbappé parce que bon, si je dis pas de bêtises, c'est 2 buts, une passe décisive. Et tout s'est joué sur la deuxième mi-temps. Mais bon, un penalty, voilà, provoqué par Olysée. D'ailleurs, il y a un autre penalty en première mi-temps. Olysée se fait littéralement arracher dans la surface. Mais tranquille, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu péno. Mais autant la première mi-temps d'Mbappé était vraiment nulle à mon avis. On voit il essaie de prendre en un contre un les défenseurs et tout. À chaque fois, il se faisait own. Limite, ça faisait de la peine. Mais deuxième mi-temps, même dans le jeu, là où Mbappé, bon, on peut s'en reprocher dans le jeu être mauvais. Là, par exemple, sur le troisième but, troisième ou quatrième, je crois, sa déviation, son 1-2, il est excellent. Deuxième top, j'ai hésité, mais vraiment, Olysée, juste le match de fou. Bon, c'est mon chouchou, je suis pas objectif. Mais Olysée, top match en vrai. J'avais vraiment peur parce que pour ceux qui suivent pas le Bayern, il est cramé en ce moment. Son dernier match avec le Bayern, c'était contre l'Union Berlin, c'est le pire match qu'il a pondu. Et bon, j'ai pas pu faire de débrief de ce... Enfin, j'ai pas pu, non, je suis un menteur. Mais j'ai pas fait de débrief de ce match. Mais la performance d'Olysée, c'était sûrement la pire qu'il ait fait au Bayern. J'avais vraiment peur qu'il se ridiculise devant... Ridiculise, vous me comprenez. Mais qui... On va dire qu'encore que quand il y a les caméras, Olysée, il est nul. Mais non, il a fait un top match. Deuxième mi-temps de fou furieux. Et en autre top, je veux vraiment mettre l'entrée d'Ekitike. Et qui me prouve à quel point, pour moi, ça devrait être Ekitike qui devrait être titulaire. Que ce soit via sa forme à Liverpool, le fait qu'on ait besoin d'un 9. Et juste, on a vu là ce qu'il a porté. Alors ok, les premiers matchs en sélection, c'était pas dingue, mais c'était ses premières. Et franchement, là, il a tellement rapporté un truc. Franchement, c'est impressionnant. Surtout que là où... Bon, c'est du Romain Molinov, prendre avec des pincettes, mais à ce qui paraît, ça ne dérangerait pas de pas jouer en 9. Franchement, Mbappé à gauche, ce serait excellent. Bref, maintenant, l'heure du sang, les flops. Sauf qu'en vrai, je vais pas m'acharner dessus parce qu'ils sont un peu évidents, entre guillemets. De 1, Barcola. Et encore, franchement, il a quand même fait des bonnes choses, entre guillemets. Il a tenté des trucs et tout. Juste, on sait que sa forme actuelle, lui aussi, il est cramé. J'ai pas envie de m'acharner sur lui. C'est comme Koundé, deuxième flop. Et pour le coup, en vrai, en y repensant, c'est peut-être lui le match le plus mauvais. Le match de Koundé, il est triste en vrai. Il est vraiment triste. Et en troisième flop, celui qui confirme à chaque fois qu'il est pas encore assez bon pour l'équipe de France. Enfin non, pas assez bon, c'est pas le bon terme. Mais juste qu'il est pas encore adapté. Il a pas encore fait ses preuves. C'est William Saliba, et qui est William Assali-son Slibar. L'Ukraine a fait 0 tir cadré et il a réussi à pas être rassurant. En vrai, j'abuse un peu, parce que bon, il a pas fait une disaster class. Juste, on sent qu'il c'est pas un cadre, c'est pas un tollé. Il est pas rassurant. En vrai, je parle, mais le Bayern affronte Arsenal dans 2 semaines. Je suis pas serein du tout. Donc bon, s'il te plaît, Saliba, pas de masterclass contre nous, merci. Bon, c'était vraiment un débrief rapide, hein. Je perds pas de temps. J'espère que c'est un minimum divertissant ou juste
Souvent, je trouve encore le ton de la chaîne et tout. La chaîne est vraiment neuve, entre guillemets. J'ai l'impression que je mue. C'était quoi cette voix que je viens de prendre? Je vous mets pour le moment, à mon avis, la composition avec laquelle on doit partir pour la Coupe du Monde 2026. Et si, voilà, je suis régulier sur la chaîne et tout, j'aimerais bien, à chaque débrief, essayer de faire évoluer la liste, voir s'il y a des différences et tout. Donc là, pour le moment, c'est vraiment mon effectif, mon avis à moi, selon la forme actuelle, ce que les joueurs ont montré et tout. Donc ouais, Mbappé à gauche et Ekitike en pointe. J'y crois dur comme fer. Et ouais, Dembélé. Dembélé n'est pas titulaire. Et pour moi, Dembélé ne doit pas être titulaire en équipe de France à la Coupe du Monde 2026. Et c'est chaud de dire ça, j'en ai bien conscience parce que le gars est ballon d'or. Mais en vrai de vrai, ça peut être une idée de vidéo carrément. Mais je sais pas si c'est une populaire opinion. Je pense pas. Peut-être la communauté PSG et tout veut à tout prix voir Dembélé. Mais je pense que pas mal de gens pensent aussi. Parce que bon, au 9, Deschamps, c'est pas Luis Enrique. Il faut oublier. J'ai pas envie de voir Dembélé en 9 sous Deschamps. Voilà. Et en 10, pourquoi pas, mais il y a Cherki. Ou alors tu fais Olysée en 10, Dembélé à droite. Le truc, c'est que Dembélé à droite, il y a tellement de mauvais souvenirs que son équipe de France. Même au PSG, Dembélé a eu son ballon d'or parce qu'il est passé faux 9. À droite, c'est pas encore la dingue du siècle. Bref, c'est la fin du débrief, il était vraiment court. J'ai essayé de faire simple, efficace. De toute façon, là, je ferme les vidéos pour essayer de faire découvrir la chaîne. Faire en sorte que les gens découvrent un peu ma personnalité, ce qu'ils aiment bien. Surtout, essayer de me faire évoluer. J'essaie d'apprendre, essayer de faire des meilleures vidéos et tout. En ce moment, je me forme pour mieux monter. Là, c'est une vidéo sans montage, clairement. Juste quelques cuts et tout, parce que bon, faut vous garder sous attention. Mais en vrai, voilà. Demain, peut-être une vidéo si j'arrive à trouver un site. Je sais pas comment les oui tout ils font pour trouver des sites qui repassent les matchs. Genre comment enregistrer un match ou quoi. Parce que bon, je suis franco-portugais. Il n'y a pas de youtubeur Portugal en France, à ma connaissance. J'aimerais bien faire un débrief de la honte qu'on vient de pondre là. On a perdu 2-0 contre l'Irlande. L'ancien, il a craqué, carton rouge à la mi-temps. Vraiment, faut pas se foutre de notre gueule. Donc j'aimerais bien faire un débrief, mais si jamais vous connaissez des sites, des trucs du genre, vraiment, aidez-moi. Merci, c'est pour le contenu de la chaîne. Et ouais, je suis un mauvais youtubeur, je demande aux gars de travailler pour moi, mais tranquille. Mais ouais, bref, débrief fini. Prochaine vidéo aussi peut-être revenir sur PSG Bayern parce que j'avoue que j'ai esquivé le truc tel un voleur. Oui, Luis Diaz a fait un attentat, oui. Oui, Luis Diaz a mis un but de 2-1 contre Union Berlin. Oui, en ce moment, Luis Diaz est mon joueur préféré. Bref, likez, clochez, la totale, et à la prochaine. Je sais pas comment finir mes vidéos, c'est terrible. Je suis en roue libre. La pise.